Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du pays de la folie. Donc, avant de commencer la critique, quelques informations. Tout d'abord, oui, je parle dans un nouveau micro parce que le micro que j'utilise, celui de mon casque, il a vraiment des bruits de fond lorsque j'arrête de parler. Donc là, vous pouvez le voir, normalement, il n'y a pas de bruit de fond, donc ça devrait être bien mieux au niveau du son quand même. Et le son, on sait que c'est un paramètre super important dans les vidéos. Je vais parler de l'Alice Madness Return tout simplement parce que j'ai adoré ce jeu. Vous pouvez voir, il y a un let's play sur cette chaîne, donc si jamais vous avez du temps à perdre, et ben voyez le let's play, regardez au moins les premiers épisodes. Mais dans tous les cas, je vous invite à carrément acheter le jeu et le faire vous-même. C'est quand même plus intéressant de vivre l'expérience plutôt que de regarder quelqu'un y jouer. Mais en tout cas, jouer à ce jeu, il est génial. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de t-shirt en rapport avec le jeu, malgré que je vous dis que le jeu est génial. J'ai quand même un petit goodies, j'ai quand même l'arme de notre personnage principal, donc Alice, qui est tout simplement le glaive Varpalin. Donc vous pouvez le voir, il est magnifique, il est génial, il est très beau. Il m'a pas coûté si cher que ça, et vous pouvez voir sur l'arme c'est bien écrit Varpal, donc c'est bien le glaive Varpalin, avec ici des inscriptions aussi sur l'arme. Donc l'arme est vraiment magnifique, et je l'adore. Par contre évidemment c'est juste un jouet, hein, ça ne coupe absolument pas. Donc voilà pour ce qui est goodies, hein. À chaque fois je vous présente le peu de goodies que j'ai sur l'œuvre de laquelle je parle. Bah là c'est juste un accessoire qui est ma foi très sympathique, mais pas de t-shirt pour une fois. Même si pour Detroit Metal City, et oui je n'ai aucun goodies Detroit Metal City, mais en même temps c'est un peu compliqué de trouver des, des goodies là-dessus. Pour parler rapidement des prochains épisodes, parce que je vous disais j'ai plus trop d'idées, je sais pas quoi faire. Donc là j'ai eu l'idée tout simplement parce que j'ai fait un let's play sur le jeu, donc je me suis dit bon bah, je vais faire une critique de jeu. Par contre le prochain épisode c'est un j'ai détesté mais. Donc vous pouvez le voir là, tous les épisodes que j'ai fait c'est uniquement des épisodes j'ai adoré mais. Donc enfin du renouveau, enfin j'ai détesté mais. Je vais peut-être devoir regarder à nouveau le film pour avoir des meilleures idées, des choses plus concrètes parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Donc voilà, c'est un film. Petit teaser. Donc je vais commencer directement la critique des quelques points que j'ai trouvé négatifs de ce jeu. Le premier point, j'en avais déjà parlé lors de mon let's play, le fait que la caméra nous prend vraiment pour un assisté, enfin vraiment, souvent lorsqu'on termine une zone, la caméra va nous montrer le chemin, hop tu passes par là, hop tu passes par là, et enfin tu vas là. Alors ça c'est quelque chose qui se faisait énormément sur les entre parenthèses première génération de jeux, enfin vraiment les jeux sortant entre 2000 et 2006 ça arrivait souvent ce genre de choses, mais vraiment ça laissait le joueur se démerder tout seul quoi, vraiment on n'a aucune recherche, on n'a vraiment pas besoin de réfléchir en fait, la caméra nous indique carrément les chemins qu'on doit prendre. C'est un petit peu dommage, j'aurais aimé devoir me démerder par moi-même plutôt que la caméra m'assiste. Deuxième point qui est dans la continuité du premier, je ne sais même pas si vous l'avez remarqué si vous avez joué au jeu, mais les plateformes invisibles sont carrément numérotées, ça va de 1 jusqu'à la dernière plateforme. Ça vraiment c'est pas nécessaire, hein. Sincèrement les développeurs du jeu, laissez le joueur se démerder un petit peu. C'est triste que dans ce jeu là qui dure, je ne sais pas, je dirais une dizaine d'heures, c'est triste qu'à aucun moment on ait besoin de réfléchir quand même. Les développeurs nous ont vraiment trop aidés et c'est dommage, ça aurait été bien qu'on ait un petit peu de réflexion dans ce jeu quand même. Mon troisième point est purement objectif, j'avais adoré à la fin du premier chapitre, lorsqu'on est avec le chapelier, il y a toute une partie où on a la pseudo-illusion qu'on est en train de jouer en coop avec le chapelier, donc avec une IA, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et j'aurais aimé retrouver ça quelques fois dans le jeu, ça aurait été vraiment cool. Parce que vraiment, quand on regarde l'entièreté du jeu, en fait, on a beaucoup plus de liens avec le chapelier qu'avec les autres. Par exemple, je ne sais plus le nom, mais c'est la chenille qu'on a à la fin de la zone asiatique. Elle nous dit 4 phrases et elle disparaît. Alors qu'avec le chapelier, il y a vraiment beaucoup plus de liens, on doit le reconstruire, on doit faire une petite partie de coop avec lui, ensuite on a des lapins qui se rebellent contre lui, enfin il y a vraiment beaucoup plus de choses concentrées sur le chapelier comparé aux autres personnages. Donc voilà, j'aurais aimé
avoir ces pseudo-moments de coopération avec d'autres personnages importants de l'univers. Quatrième point, le lore de ce jeu est absolument gigantesque et absolument génial, et de ce fait, j'aurais vraiment adoré avoir plus de liberté lorsqu'on se balade dans Londres, donc dans le monde réel. C'est vraiment des passages très fermés, très chemins. On va du point A au point B et hop, on entre dans l'univers du pays de la folie. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de liberté. Je sais pas, pourquoi pas même des mini-quêtes, des mini-histoires à faire dans le monde réel, ça aurait été intéressant et ça aurait encore amplifié le lore. Cinquième point, je trouve que, mis à part si on joue en difficulté maximum, je suppose, je n'ai pas testé, il n'y a vraiment pas de difficulté dans le jeu. Vraiment, mis à part le boss final qui est un petit peu technique, tous les autres monstres sont très faciles et je vous cache pas que toutes les morts que vous allez avoir dans le jeu, ça sera uniquement des morts de chute parce que la gestion des sauts est peut-être des fois un peu hasardeux ou des fois on a l'impression que nos sauts vont pas aller assez loin alors qu'au final si les sauts du personnage sont vraiment très grands. Donc au final les 3/4 voire 100% des morts que vous allez avoir dans le jeu, c'est des morts parce que vous allez rater des plateformes. C'est un petit peu dommage, ça aurait été bien d'avoir des monstres un peu plus dangereux. Le sixième point est encore une fois très personnel car je ne sais pas si le problème vient de mon PC ou si c'est un bug répandu sur PC. En tout cas, je sais que sur console il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, de ce que j'ai vécu sur mon PC, pourtant j'ai une carte graphique très récente qui a coûté très cher, donc je pense pas qu'un jeu graphiquement comme Alice Madness Return pose souci. En tout cas, toutes les particules que laissent les monstres lorsqu'on les tue, l'ordinateur a énormément de mal à gérer ces particules, donc je ne sais pas si ça vient du moteur graphique du jeu, je suppose, mais à voir si quelqu'un d'autre a joué à ce jeu sur PC, eh bien j'aimerais bien avoir l'information si le jeu a également du mal sur un autre PC avec ces particules. En tout cas, a priori mon ordinateur est encore très en forme, il a une très bonne carte graphique, donc je ne vois pas pourquoi ça poserait souci. Et le septième et dernier point, bordel, on veut un Alice Madness 3, s'il vous plaît. Le jeu est sorti il y a très longtemps, je vous affiche la date parce que je l'ai pas du tout en tête, mais bordel, donnez-nous un 3 s'il vous plaît. Alors oui, lorsqu'on interprète la fin du numéro 2, ça peut sonner comme une fin définitive de l'histoire, mais il y a toujours moyen de rebondir et le jeu a pas eu un succès gigantesque, mais en tout cas les personnes dont le jeu a touché, tout le monde s'est vraiment très attaché à cet univers et je sais qu'il y a du monde qui attend ce jeu numéro 3 et j'en fais partie et je sais que s'il y a un Alice 3 qui sort, je l'achèterai tout de suite. S'il y a une version de luxe ou quoi que ce soit, je sais que je l'achèterai. Merci beaucoup d'avoir suivi cette critique, donc je vous invite à me donner vos retours par rapport déjà à la lumière. J'ai l'impression qu'elle n'est pas terrible, mais là à l'heure actuelle je tourne de nuit, donc j'ai uniquement des lumières et j'ai pas la lumière du soleil, tout simplement, je trouve pas mes mots. Et donnez-moi aussi votre avis si vous connaissez un minimum au son, si ce micro vous convient, parce que là j'ai l'impression qu'en l'enregistrement il y a un peu des pocs comme on dit, parce que j'ai pas de protège directement sur le micro. J'en ai pas, donc je sais pas que j'en ai pas trouvé, sinon évidemment j'en aurais mis une. Donc dites-moi, mais en tout cas je pense que ce micro est bien mieux quand même que celui que j'utilisais sur mon casque qui laisse un bruit de fond vraiment très dégueulasse. Merci beaucoup, je vous invite à me laisser des commentaires, à vous abonner et mettre un like. Salut tout le monde. Bonjour, bonsoir. 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 Bonjour, bonsoir.